retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Football Club, une partie consacrée au football ivoirien. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Alissane Kounkou, Guy Armand Mo et de notre éditorialiste Bruno Aoyo. Rappel de notre question du jour. Je vous rappelle tout de suite notre question du jour. Êtes-vous satisfait de ce championnat d'Afrique des Nations 2018? Vous pouvez réagir sur notre page Facebook Africa24 ou sur Twitter via le hashtag Africa24. Place à présent à notre dossier du jour. Pour la première fois depuis 2006, la Côte d'Ivoire sera absente d'un mondial. Un constat qui illustre parfaitement la crise profonde que traverse le football ivoirien. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage d'Olivier Conan, commenté par Marcel Farba-Maroun. On en parle juste après. Gagner le CHAN, ce qui n'était au départ qu'un rêve pour la sélection marocaine locale, s'est finalement concrétisé le dimanche 5 février à Casablanca. Pourtant tenus en échec pendant près de 45 minutes par le Nigeria, les Lions de l'Atlas ont finalement dompté les Super Eagles A, leur imposant un score de 4-0. C'est une victoire pour tout le Maroc, pour tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces derniers mois. Le sélectionneur des Arts, Hervé Renard, la fédération, les supporters, c'est une victoire pour eux. Pour la toute première fois de son histoire, le Maroc est sacré sur ses terres. Grâce aux efforts réalisés par les hommes de Jamal Selami, une sélection qui a largement dominé la compétition avec un chiffre record de 9 buts en 6 matchs. On a vu une équipe du Maroc dans le jeu très séduisante, à part la demi-finale contre la Libye qui a été très compliquée, arrachée dans la prolongation. On a vu une équipe qui est composée d'une grande partie des deux clubs de Casa, le Raja et le Wydad. Donc il y avait eu énormément d'automatisme. Et puis ils ont bénéficié d'un grand buteur qui s'appelle El Karbi qui a mis 9 buts dans cette compétition et qui a été un gros moteur pour cette sélection. Une victoire historique, 4e nation à remporter le CHAN, le Maroc accède pour la première fois de son histoire à ce titre. Un titre qui vient s'ajouter au palmarès du pays, vierge de toute récompense depuis 1976, année où la sélection nationale marocaine avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Bruno, comment expliquer cette crise véritablement profonde que traverse le football ivoirien ? Crise profonde, moi je n'irai pas jusque-là, c'est juste un problème de dirigeant. Quand on voit M. Sidi Diallo, la façon dont il a managé, dont il a géré ses équipes nationales A, celle du CHAN et celle qui devait se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est pas possible. Rien que déjà dans le recrutement de Marc Wilmot, on sentait que c'était, je veux dire, n'importe qui aurait pu recruter cet entraîneur, aurait pu faire son boulot, quoi. Donc, moi, je pense que ça passe surtout par un changement des têtes pensantes de la fédération. Guy Armand, c'est surtout ça le problème, c'est un problème de dirigeants, principalement. Il a un peu généralisé, mais en fait, moi, je reviens sur le début. Qu'est-ce que tu avais dit ? Alors là, j'avais parlé. Franchement, je ne sais plus là. On parlait des raisons du déclin de ce football moi, je ne parlerai pas de... Oui. Donnez-nous votre point de vue, c'est ce qui nous intéresse. Oui, bien sûr, mais pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, moi, je ne parlerai pas de déclin. Évidemment, il y a des problèmes. En tout cas, c'est un football qui est en panne. Pour l'instant, cette sélection ivoirienne n'a pas véritablement répondu présente lors de grands rendez-vous, et ça fait un moment que ça dure. Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ou Sidi Diallo, mais en fait, il y a un contexte qu'il faut... J'ai écouté le journaliste parler tout à l'heure. Il y a un contexte. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une crise au niveau des dirigeants. Il y a des présidents qui veulent le départ du président actuel par rapport à sa gestion et ses résultats. Et il y a un président qui est là, qui a fait ce qu'il a pu faire et qui estime qu'il a encore 2 ans à faire. Au niveau du football, je dirais que l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe A des soucis. Certes, parce qu'on a naturalisé, on va dire, une dizaine de jeunes pour apporter un plus à l'équipe nationale. Donc je dirais simplement que le président de la fédération ivoirienne, Sidi Diallo,
a fait des erreurs. Il a fait de grosses erreurs. Il est peut-être mal conseillé. Il a pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Mais tout football, toute nation de football connaît une partie de crise de haut et de bas. Donc, alors si je comprends bien, pour vous, une des raisons de cette crise, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup trop de binationaux dans cette équipe ivoirienne? Oui, parce que moi, ça fait partie du problème, parce qu'avant, une Coupe d'Afrique se joue, une équipe nationale est constituée au minimum de moins 4 à 5 joueurs nationaux. Et on a du mal à intégrer les jeunes nationaux. On l'a vu avec le Cameroun qui gagne la Coupe d'Afrique. Mettez un joueur talentueux du pays jouer avec l'équipe nationale, ça lui apporte un plus. Aujourd'hui, on n'a que des binationaux en équipe nationale. Je pense que ça fait partie du problème. Il y en a beaucoup d'autres, certes. Évidemment, le président actuel n'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. Il a beaucoup de problèmes. Moi, de ma part, je dirais qu'il a beaucoup de problèmes. Il n'est pas trop bien conseillé au niveau de sa communication. Et il a beaucoup de problèmes à échanger avec ses pairs, avec ses membres actifs. Alors, Alisson, il y a certains joueurs clés qui ont arrêté leur carrière juste après la CAN 2015, des joueurs comme Yaya Touré, etc. Est-ce que finalement, ce passage-là à vide n'était pas un peu prévisible ? Non, parce qu'il y a une relève derrière. Ils sont partis, certes, c'était des très grands joueurs, mais ils laissent quand même une belle génération derrière eux. Mais est-ce que la phase de transition, justement, a été bien gérée? Non, je pense pas. J'aimerais juste revenir en fait sur le problème des binationaux. Je remets absolument pas en cause le fait qu'ils veulent jouer pour leur pays d'origine. Mais là où je pointe du doigt, c'est le fait... Un choix de dépit. Voilà, c'est pas un choix de raison, c'est un choix de dépit. C'est-à-dire que ces joueurs-là prennent la nationalité de leurs parents, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas jouer, par exemple, pour ceux qui sont français. Ils savent qu'ils n'auront pas de place en équipe de France, ils savent qu'ils ne seront jamais titulaires, ou alors qu'ils vont faire un match en équipe de France, donc ils ne pourront plus jouer ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils choisissent de jouer en Côte d'Ivoire, même au Congo, au Cameroun. Et donc, est-ce que ces joueurs-là ont vraiment l'envie d'aller chercher des titres? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de pousser avec leur équipe? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de gagner, tout simplement? Oui, déjà, le cas le plus probant, c'est pour moi Serge Aurier. Serge Aurier est nommé quand même capitaine de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, tout en sachant que la plupart de ses prestations en équipe nationale n'étaient pas au niveau. Et on le voyait, il n'était pas bon au club au Paris Saint-Germain. Donc, sur quels critères de base on joue en sélection? Donc, c'est des problèmes qui requièrent l'avis de la DTN. Aujourd'hui, la DTN en Côte d'Ivoire, on ne la voit pas. Donc il y a plusieurs problèmes au niveau il y a ce problème entre les présidents de clubs, certains qui veulent le départ du président à la tête de la fédération de suite maintenant. Ils veulent aller jusqu'à la CAF, voire la FIFA pour régler le problème. Et il y a un nombre de présidents aussi qui soutiennent le président en place. Je pense que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne va pas sur les vrais débats. On ne se pose pas les vraies questions. Le président de la fédération vient de demander depuis quelques jours des états généraux du football. Certains disent pourquoi il a attendu aussi longtemps, d'autres veulent l'enlever. Certains de ses collaborateurs retournent de l'autre côté, suivent les présidents, on va dire, dissidents. Donc on ne voit pas de débat télévisé, on ne voit pas de débat télévisé concret et les vraies questions ne sont pas posées. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas aux anciens joueurs, par exemple comme Didier Drogba en Côte d'Ivoire, d'assurer cette petite transition, d'être le médiateur, le tampon entre les joueurs, entre alors Didier, justement les anciens cadres. C'est ça, c'est peut-être aux anciens un rôle à jouer. C'est ça, c'est exactement ça. C'est peut-être aux anciens cadres d'endosser ce rôle-là. Justement, moi je dirais qu'en Côte d'Ivoire, il faut faire attention. Aujourd'hui, on voit au Cameroun, on a pris Rigobertson, on l'a mis en équipe nationale. Il porte des valeurs, c'est un ancien, c'est une bonne chose. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a Kolo Touré qui est avec l'équipe de la Tchad, qui était avec l'équipe 1. Bon, moi, Kolo, j'ai rien contre toi, mais on prend des anciens par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? En Côte d'Ivoire, il y a une association d'anciens joueurs qui ne sont pas concertés. Est-ce qu'il faut un groupe
un groupe de sages qui va accompagner l'équipe nationale. La plupart des anciens, je prends l'exemple d'aujourd'hui de Kalou Bonaventure qui est un dissident du jour au lendemain parce qu'il était avec la fédération au début, qui se raccroche à l'autre côté. Bon, ben, quand il était en équipe nationale, qu'est-ce qu'il a apporté? On ne prend pas des anciens pour prendre des anciens. On prend des anciens quand... Bon, où je ne suis pas d'accord avec M. Sidi Diallo, je trouve qu'il devrait avoir discuté avec des gens comme M. Alain Guaméné, aujourd'hui qui est président de la FAD, enfin qui s'occupe du club de la FAD. Il y a des anciens qui ont marqué et qui ont des diplômes, qui sont diplômés. Bah justement, que pensez-vous justement d'intégrer un ancien comme Didier Drogba, hein, qui bénéficie quand même d'une Didier n'a pas la volonté. Grande expérience. Ouais, Didier est parti. En tout cas, s'est prononcé récemment. Hein, il a dit qu'il était temps de repenser ce football ivoirien. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Didier, ou je ne suis pas d'accord avec Didier parce que ça fait 4 ans que je dis à mon père, à toute la famille, aux gens du football, on a eu Goba Michel ici, pourquoi Didier ne prend pas une équipe? Pourquoi il ne décide pas de rentrer dans le football ivoirien? D'après mes échos, c'est ce qui va se faire maintenant. Didier est parti en queue de poisson, je dirais, avec les dirigeants de la fédération. Aujourd'hui, je le vois avec le représentant de la FIFA et à côté de M. Jacques Anouma. On lui pose la question, j'ai suivi Didier sur TV5, Didier a dit il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Mais aujourd'hui, ce que je demande, on est pratiquement comme en politique en Côte d'Ivoire. Le football est géré comme de la politique. Bien sûr, mais moi, ce que je demande aux gens, aux anciens et aux membres de la fédération ou aux dissidents, c'est de proposer nous des solutions, expliquez-nous qu'est-ce que vous pouvez faire. Bah, il ne suffit pas de dire que les choses vont mal. Il propose des états généraux du football ivoirien. C'est le président de la fédération qui propose des états généraux. Les autres veulent aller à la FIFA régler le problème. Voilà où on en est. Bah justement, que pensez-vous de cette situation, Bruno? Comment finalement, quelle solution pour sortir de cette situation de crise que connaît le football ivoirien? Bah oui, déjà, de un, il faut des états généraux, et de deux, il faut repenser cette DTN. C'est pas possible. La façon dont l'équipe de Côte d'Ivoire a évolué ces derniers mois, que ce soit au CHAN ou dans les qualifications pour la Coupe du Monde, c'était juste pas possible. Donc, de un, ces états généraux, et de deux, de voir quel ancien a vraiment envie de s'impliquer. Didier Drogba, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller s'asseoir à Yamoussoukro, à Abidjan. Pourquoi pas? Non, je ne pense pas qu'il ait ce temps-là. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a d'important à faire? Il ne participerait pas au... Alors, on ne connaît pas l'agenda de Didier Drogba. Là n'est pas la question. Alors, messieurs, avant de poursuivre, hein, je voudrais quand même qu'on jette un petit coup d'œil. Justement, vous le disiez tout à l'heure, à la prestation de la Côte d'Ivoire lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Et en effet, dès l'entame de la compétition, hein, les éléphants étaient au pied du mur. Ils ont été surpris par la Namibie, 1-0. On va voir le tableau qui s'affiche. Même scénario face à la Zambie lors de la deuxième journée, avec une défaite 2-0, un bilan chaotique et une sortie par la petite porte pour une sélection ivoirienne qui a fini dernière du classement avec un seul point au compteur, inscrit grâce à un nul blanc face à l'Ouganda. Alors Alison, pour sortir de cette crise, il y en a qui pensent qu'il faudrait rappeler certains joueurs au sein de cette sélection nationale, à l'exemple de Yaya Touré. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Est-ce que vous pensez que son expérience pourrait aider la Côte d'Ivoire au stade actuel? Je pense que ça peut être une solution, mais temporaire. C'est-à-dire que pour poser, pour apporter de l'expérience, justement, parce que c'est un joueur qui a de l'expérience dans des clubs européens, qui a gagné des grandes compétitions, qui est passé par plusieurs clubs, Manchester City, le Barça. Donc rien que son expérience par rapport aux joueurs pourrait leur apporter une certaine sérénité, une certaine envie. Ensuite, que ce soit durable. Est-ce que vraiment, fondamentalement, ça va apporter quelque chose? J'en suis pas sûre. Guillermo. Moi, je dis, si on rappelle Yaya Touré, il faut rappeler Samuel Eto'o aussi en équipe du Cameroun. En ce qui concerne Yaya Touré, on appelle en sélection nationale des joueurs qui jouent régulièrement. Et là est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il est Yaya Touré, il a beaucoup apporté, il a envie de participer à la vie du groupe. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut jouer titulaire? Est-ce qu'il veut encadrer les jeunes? Il a déjà son frère en équipe nationale pour le faire. Qu'est-ce que veut Yaya? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Donc, qu'on appelle Yaya Touré,
qu'on appelle Samuel Eto'o aussi dans l'équipe nationale. Bon, après Samuel Eto'o, s'il pouvait revenir, je pense qu'il le reprendrait. Mais pour Yaya Touré, il peut encore apporter au niveau du jeu. De toute façon, c'est vraiment un terrain en friche, cette équipe de Côte d'Ivoire. On a fait un plateau avec Guy Armand. Non, mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas ouverte à tout ancien joueur qui a envie de revenir. On a fait un plateau ici en septembre. Ça pourrait déjà mais en Coupe d'Afrique, il n'a rien apporté. Déjà, il n'a rien apporté. Il n'a jamais apporté quelque chose en Coupe d'Afrique. Donc, c'est un très grand joueur. Bien sûr. Je termine. Alors, on va laisser Bruno terminer. Mais juste, déjà, franchement, voilà, au niveau du jeu, c'était n'importe quoi ces derniers temps. On avait fait un plateau ici en septembre. Je vous disais que si ça continue, la Côte d'Ivoire va être éliminée. Il fallait qu'ils changent de coach. Bon, ils l'ont fait tardivement, soit ils sont éliminés, soit. Mais déjà, Yaya Touré, c'est un joueur, qu'on le veuille ou pas, il a les 2 pieds dans la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Donc, ça pourrait être une première aide. Ensuite, il faut que la DTN sélectionne un vrai profil pour son équipe nationale et qu'on sélectionne bien, pas qu'on dise comme les Français, ah oui, il a des résultats, etc. Ou alors, comme certaines sélections, faire des adresses Gmail pour les candidats. Donc, on sélectionne un vrai bon entraîneur formateur et qui peut prôner du jeu. Et ensuite, vous allez voir, il y a des talents en Côte d'Ivoire, ça va bien repartir. Alors, en Côte d'Ivoire, en tout cas, on cherche des responsables. Et parmi les personnes qui sont pointées du doigt, il y a Hervé Renard. Je vous propose d'écouter la réaction de ce dernier. J'ai lu avec étonnement que j'avais manqué de respect à la Côte d'Ivoire en quittant la sélection. J'ai passé un super moment là-bas. Nous avons vécu une aventure humaine formidable avec le groupe et avec le peuple en remportant la CAN. Je suis parti en raison des mauvaises relations que j'entretenais avec M. Sidi Diallo. Il m'était impossible de poursuivre dans un tel climat, mais j'ai toujours conservé un immense respect pour le pays. Alison, est-ce que c'est pas un petit peu irresponsable de rejeter ainsi la faute sur les autres ? C'est le football. C'est-à-dire que quand on gagne, tout va bien, mais quand on perd, c'est de la faute de tel ou un tel. Hervé Renard, il a fait ce qu'il avait à faire en Côte d'Ivoire, il a gagné, il a mené les éléphants au bout de maintes et maintes compétitions. Après qu'il ait quitté les Ivoiriens pour les raisons qui lui sont propres, ça le regarde. Mais je ne pense pas fondamentalement que ce soit de sa faute ou qu'on doive le montrer du doigt. Bruno. En plus, il dit à cause des relations qu'il avait avec M. Sidi Diallo. Non, il est parti parce qu'il avait une offre de Lille qu'il ne pouvait pas refuser. Et puis il est parti et puis c'est tout. Après, le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, quand même, qui est un grand pays de foot, qui venait de gagner la CAN, qui avait un réservoir de talent et tout, qu'on a quand même entreaperçu à la CAN 2017, n'arrive pas à le remplacer. C'est ça qui est inacceptable et c'est le principal grief qu'on colle à M. Diallo. C'est tout. Il fallait mieux choisir son remplaçant. C'est tout. Et il n'y a pas à lui reprocher d'être parti. Il a gagné une CAN quand même avec la Côte d'Ivoire. Ils sont combien les entraîneurs à avoir gagné une CAN avec la Côte d'Ivoire? Il n'y en a qu'un seul. Ah non, il y a 2. On a gagné 2 CAN. Allez-y. Oui, 92, pardon. Oui. À Dakar. Oui, donc, oui, bon, enfin, moi, j'aime beaucoup M. Hervé Renard, c'est quelqu'un que j'apprécie, il a fait un gros travail au niveau de la DTN, il a restructuré aussi tout ce qui est équipe de jeunes, hein. On voit des jeunes aujourd'hui qui sont en train de frapper à la porte de l'équipe 1, ces jeunes-là aussi ont été regroupés à plusieurs reprises par Hervé Renard au centre de Bégerville, c'était un très bon entraîneur, il n'aurait pas dû partir, on aurait dû faire main et pied, c'est ce qu'on a fait, mais il est quand même parti, mais la vie continue, quoi. Le problème de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas au problème d'entraîneur ou de la DTN. C'est un problème plus grave. On a un problème avec notre championnat qui ne fonctionne plus comme avant. Avant, on avait des Rachidi Nyekini. On a eu Georges Weah à l'Africa dans les années 80. Hein. La Côte d'Ivoire était un peu le circuit où passaient beaucoup de joueurs internationaux congolais. Et donc, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire ne se situe pas. C'est pas un problème de personne. Justement, voilà. vous l'avez dit, hein, vous pensez que les vraies questions ne sont pas abordées en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous préconisez pour une sortie de crise définitive ? Déjà, moi, je conseillerais au président de la fédération de changer sa communication, parce que c'est ce qu'on lui reproche aussi. Il y a eu beaucoup de non-dits. Je lui dirais de faire un effort, parce qu'il est en conflit avec ces personnes-là, qu'il connaît très bien. C'est une famille, hein, le football ivoirien. Je lui demanderais tout simplement il lui reste 2 ans, les autres veulent qu'il parte. Moi, à sa place, il faut trouver un consensus pour qu'il termine son mandat, au moins, et qu'il puisse dire « je pars ».
Voilà. Merci pour ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.